Salam alaikum Maria, es-tu prête à continuer notre histoire? Wa alaykoum salam, papa. Je suis plus que prête. Après avoir été témoin, dans notre dernier épisode, du moment où la révélation est descendue sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans la grotte de Hira, je suis impatiente de savoir que s'est-il passé ensuite. Comment l'islam a-t-il commencé à se répandre alors qu'il n'en était qu'à ses débuts, au milieu de l'environnement hostile de la Mecque. Maria, après le début de la révélation, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait besoin de se préparer à porter ce dépôt immense. Allah a fait descendre des versets pour raffermir son cœur, comme dans la sourate Al-Qalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. Ne, par la plume et ce qu'ils écrivent, tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé, et tu auras certes une récompense jamais interrompue, et tu es certes d'une moralité éminente. Et la sourate Al-Muzammil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق الله العظيم. Ô toi, l'enveloppé, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié, ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler une parole lourde. Ces versets étaient le carburant qu'Allah a préparé pour que le prophète puisse porter cette parole lourde. Et comment le voyage a-t-il commencé? La phase secrète a débuté et a duré 3 années. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a commencé par appeler ses proches comme Khadija, Ali, Zaïd et Abu Bakr. Ensuite, Abu Bakr s'est activé à inviter ceux en qui il avait confiance parmi ses amis. Pour sécuriser l'appel, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient là sur lui, a choisi la maison d'Al-Arqam, ibn Abi Al-Arqam. Al-Arqam s'était converti par l'intermédiaire d'Abu Bakr. Sa maison était un site stratégique, éloigné des regards de Quraysh, car elle était située près d'As-Safa, et Al-Arqam appartenait à la tribu des Banu Makhzoum, qui était en conflit historique avec la tribu du prophète, les Banu Hashim. Les polythéistes n'auraient jamais imaginé que les musulmans se réunissent dans la maison d'un jeune homme de cette tribu. Et quel était l'état des musulmans au sein de cette cellule secrète? Les musulmans étaient de plus en plus nombreux grâce à Allah, et ils sortaient prier secrètement dans les défilés de la Mecque. Parmi les moments inoubliables, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sortait avec Ali ibn Abi Talib pour prier dans les montagnes, puis revenait une fois terminé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se concentrait sur le tawhid, l'unicité, pour planter dans leur cœur la glorification d'Allah et le dépassement des croyances de leur peuple qui sacralisaient les idoles, tout en les éduquant au noble caractère. Et qu'en est-il du rôle des femmes à ce stade?
La femme était partenaire dans ce dépôt. Khadija était le soutien financier et moral, tandis qu'Asma et Fatima étaient les yeux et les oreilles des musulmans, jouant un rôle vital dans la transmission des nouvelles et la sécurisation des mouvements. Cela souligne l'importance du rôle de la femme dès les débuts de l'islam et son statut d'élément essentiel de notre religion. Ce qui donne de la profondeur à l'histoire, c'est l'adhésion de modèles qui seront plus tard le carburant de la persévérance, comme Bilal ibn Rabah, Ammar ibn Yasir et son épouse Soumaya, qu'Allah soit satisfait de tous, qui sera plus tard la première martyre de l'islam. Ces modèles, qui ont cru en secret, étaient le noyau qui porterait plus tard les braises de la torture avec patience et fermeté. Donc, ces 3 années n'étaient pas juste une disparition, mais la construction d'une génération solide. Exactement. Ils apprenaient le Coran, s'éduquaient à la fierté en Allah et se préparaient au moment où la vérité serait annoncée publiquement. C'est une leçon pour nous. Chaque projet grandiose nécessite une phase de fondation où la foi grandit paisiblement avant d'affronter les tempêtes. Papa, toute cette fois dans la maison d'Al-Arqam, cela signifie-t-il que Quraysh était totalement ignorante? Non, Maria, elle n'était pas ignorante. Il y avait des murmures à la Mecque et des interrogations dans les assemblées. Quel est le secret de ces gens qui ont changé? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, savait que la lumière, une fois placée dans le cœur, doit forcément éclairer les autres. Vers la fin de ces 3 années, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a commencé à laisser entendre aux compagnons que la prochaine étape serait différente, celle de l'annonce ouverte. Il y avait un sentiment dans la maison d'Al-Arqam qu'une chose immense était sur le point d'arriver, un sentiment mêlant l'appréhension face à Quraysh et la certitude qu'Allah fera triompher sa religion. Alors la maison d'Al-Arqam était comme le travail d'une nouvelle naissance? Tu as trouvé la bonne comparaison. Ces 3 années ont été une période de façonnage. Leurs cœurs ont été fondus dans le creuset du Tawhid jusqu'à devenir plus solides que le fer. Et maintenant, préparez-vous, car dans notre prochain épisode, nous sortirons de la maison d'Al-Arqam pour affronter Quraysh, et nous verrons comment la foi secrète s'est transformée en un appel qui a rempli toute la Mecque. Penses-tu que Quraysh acceptera ce changement? Ou la confrontation était-elle inévitable? C'est ce que nous découvrirons lors de notre prochaine rencontre.